Qu'est-ce que c'est que ce massacre? C'est quoi ce massacre? Les amis, je vous avoue, j'ai même mis mon réveil. Vous l'entendez? J'ai mis mon réveil parce que ce n'était pas un match, c'était un somnifère. Qu'est-ce que c'était que ce massacre? On se retrouve pour le débrief d'OGC Nice OL, mais là je suis énervé, je ne vais même pas sourire dans cette vidéo parce qu'on va pas parler du match, du fond du match. On va juste parler du massacre de ce que propose le football français là. Dans ce match-là en tout cas, parce que avant on avait un Lorient-Lens qui était vraiment assez spectaculaire. On a eu des matchs cet après-midi dans ce week-end-là qui étaient vraiment très bons. Je pense notamment au Montpellier-Reims et d'autres, hein, voilà le PSG Lens d'hier. Mais là, c'est une honte. C'est la honte pour le football français. Quelle pub tu envoies quand tu fais ça? Et honnêtement, Nice et l'OL ont des problèmes, mais c'est des problèmes différents. Si vous voulez, pour moi, Nice, c'est quand même moins dramatique que l'OL, même s'il y a des choses qui vont pas à Nice, sincèrement. C'est-à-dire que Nice, c'est vraiment le même schéma. C'est le même truc qui est répété. Euh, on a quand même la possession, on domine, il y a des choses intéressantes. Bon, intéressantes, je vous avoue que quand les trois Algériens sont rentrés, Brahimi, Bouani et j'ai oublié l'autre là, c'était quand même mieux. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Nice, ils n'ont pas la finition. C'est-à-dire, le tueur, bon, Mofi, sincèrement, voilà, je ne vais même pas parler du match en tant que tel, parce qu'il n'y a pas la finition. C'est-à-dire que tu crées des petites occasions, mais tu n'es pas tranchant, tu n'es pas tueur, tu n'es pas extrêmement dangereux. Mais par contre, l'OL, non mais là, c'est pas possible. Et vraiment, j'en ai fait une vidéo par rapport à l'OL. Je ferai une vidéo d'ailleurs par rapport à Nice et le projet Ineos et tout ce qui va pas dans ce projet. Mais l'OL, j'en ai fait une vidéo. Ce club va très, 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 très mal. Je ne sais pas quoi dire tellement c'est grave. Là, non mais les amis, qu'est-ce que Laurent Blanc, nous sommes le 27 août 2023, qu'est-ce que Laurent Blanc fait en tant que coach de l'Olympique Lyonnais, mais même en tant que coach de football? Qui est ce mec? En plus, on l'a eu, moi je suis supporter du PSG, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est Coro, j'ai pas fait mon intro. On l'a eu au PSG, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Mais là, comment sur la planète Terre, Textor, il est là, il s'est posé, il s'est dit, Laurent Blanc, yes. Eh ben écoute, on va le garder, on va le conforter. Non mais s'il vous plaît, non mais un petit peu de respect. Là, vraiment, honnêtement, vous êtes supporter lyonnais, même niçois, parce que franchement, vous êtes supporter niçois, vous devez rager. Je pense vraiment, vous devez rager, vous devez vraiment être énervé parce qu'il y a mieux à faire et tout. Mais par contre, si vous êtes supporter lyonnais, oui, vous ragez et tout. Mais vous devez être écœuré. Sincèrement, c'est écœurant. Ça donne envie de vomir. C'est grave. Et j'en parlais dans ma vidéo pronostic de Ligue 1 de ce week-end. Je pensais qu'on allait avoir un match quand même un petit peu spectaculaire, mais j'aurais dû vraiment tenir en compte de la dynamique des clubs qui va pas. Pour moi, j'étais en mode, ouais, les clubs vont se donner, les joueurs vont se donner, mais non, en fait, la dynamique est dégueulasse, elle restera dégueulasse. Donc là, si on me dit que Laurent Blanc va rester coach de l'OL encore cette semaine, non mais attendez les amis, il va se passer quoi contre le PSG? J'ai pas envie de donner un prono PSG-OL, enfin OL-PSG 0,5, mais on va être un petit peu obligé de le faire. Parce que là, c'est très 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 grave. L'OL, là actuellement, c'est le néant. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous prenez l'Olympique Lyonnais, en fait, c'est, vous savez, insipide. C'est lugubre. C'est limite macabre. Il n'y a rien. C'est-à-dire, les entraînements, franchement, heureusement que Laurent Blanc, il veut pas que ça filmé. Ah ouais, parce que l'intensité des entraînements de l'OL, ça doit être un truc, hein. Ouh, diffusé dans toutes les EHPAD de France, hein. Waouh, ah, ça doit être vénère. Non, parce que là, ça fait peur. Sincèrement, je crois que tout le monde a quitté le navire OL et que là, actuellement, enfin, Blanc, sincèrement, il est plus dans le coup. Il n'est plus dans le coup. Très sincèrement, il est... le navire a coulé, les gens sont partis. Les joueurs, ils ont tellement pas envie. Il y a des dossiers qui n'ont pas encore été réglés. Je pense notamment au dossier Barcola. Il est en instance de départ ou non, on ne sait pas, mais c'est grave. Là, il y a personne qui a envie de jouer pour l'OL actuellement. Et ça fait peur. Ça fait très très peur. Et vraiment, si Textor a un minimum de dignité, c'est bon. Enfin, Textor, surtout Laurent Blanc, franchement, si tu as une dignité, démissionne. Enfin, je sais pas, fais un truc, mais fais comprendre que tu veux partir. Parce que là, c'est n'importe quoi. Là, l'OL est en train de se faire c'est une humiliation interne en fait. Voilà. Et pour parler de Nice très rapidement, pour moi, c'est quand même moins grave parce que le projet Ineos est problématique. Il n'y a vraiment pas des belles choses qui ont été faites dans ce club-là. Et c'est trop, trop, trop moyen. En fait, je pense que ce qui définit Nice aujourd'hui, c'est potentiel exceptionnel. En fait, les deux clubs, c'est ça qui est fou, c'est que Nice et Lyon
c'est parmi les 2 plus gros potentiels de tout le championnat de France. Et vraiment, Nice, pour moi, quand ils se sont fait racheter par Ineos, dans ma tête, j'étais en mode, bah peut-être que Nice sera le deuxième plus grand club, enfin plus grand, le deuxième, la deuxième équipe la plus forte de France, continuellement, saison après saison. Mais au final, le projet Ineos se résume à des coups un petit peu bizarres, mais en fait, il n'y a rien qui a été construit réellement et c'est très, très, très dommage. Et aujourd'hui, oui, je pense que le mot moyen, c'est ce qui définit Nice. C'est moyen. Il y a des choses qui peuvent être faites, des bonnes choses, peut-être laisser plus de place aux jeunes, etc. Mais c'est moyen. Et tu le ressens aussi avec les supporters, c'est-à-dire que l'ambiance, la ferveur de Nice, elle est vraiment présente, présente et tout. Et là encore ce soir, l'Alliance Riviera n'était pas remplie, c'est-à-dire qu'il y a aussi un désintérêt de, on va dire, la masse globale. Il n'y a pas le stade plein à Nice, etc. Et tout ça, ça s'explique aussi par les résultats qui ne sont pas bons à Nice, mais c'est plutôt moyen. L'OL, c'est pas moyen. L'OL, ce n'est pas bon du tout, c'est une catastrophe. Et sincèrement, et tu vois, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des supporters niçois qui vous diront c'est catastrophique à Nice. Je suis pas d'accord totalement. Parce que il y a des motifs d'espoir si ça va dans la bonne direction. C'est moyen nul, moyen mauvais, on va dire. Mais ça peut aller bien. Ça peut aller. L'OL, c'est une catastrophe ce qui se passe. Vraiment, c'est une crise. Vraiment, c'est le club que c'est. Et ce que propose actuellement l'équipe, c'est un massacre. Mais tu peux pas repartir sur des bons rails si déjà là, la source, elle est mauvaise. J'en ai fait une vidéo, hein, vraiment, si vous voulez la voir, j'ai parlé de la crise à l'OL. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites par Jean-Michel Aulas dans la fin de son mandat. Mais là, actuellement, déjà, Laurent Blanc ne doit plus exister. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça déjà que je comprends pas. Comment, de manière lucide, il peut encore être là. Avec la conférence lunaire qu'il a eue la dernière fois après le match contre Montpellier. Donc là, ça fait peur. Si tu me dis qu'il n'est pas viré ou démissionne cette semaine, le l'OL PSG, ça peut être un massacre comme rarement vu. Parce que le niveau de jeu du PSG est extrêmement élevé, extrêmement intense. Il faudra se mouiller la nuque, mais de manière très très violente. Donc, voilà, je voulais faire ce petit débrief qui parle même pas du match en tant que tel parce que le match c'était une bouillie, à part quelques petites actions de Nice, mais voilà, problème de tranchant et vraiment Nice peut s'en vouloir. Mais waouh, j'ai mal à la Ligue 1 quand je vois ça. Heureusement qu'on a eu des beaux matchs depuis le début de saison, mais quand tu vois ça, c'est moche. Et je trouve que l'OL en est forcément grandement partie. Nice aussi, mais moins que l'OL, je trouve. Et là, si l'OL veut repartir sur le bon pied, il faut absolument que le blanc déjà immédiatement il parte. Voilà. Et Nice, franchement, je pense que c'est plus un problème ouais, du projet Ineos qui n'est pas extrêmement clair et aussi du fait qu'on ne met pas tous les moyens. En fait, à Nice, on ne met pas tous les moyens pour donner le meilleur de soi-même. Mais voilà, c'est très différent pour moi de l'OL où c'est pour le coup le néant absolu. Donc voilà. Et en plus, pour parler de OL PSG, il n'y aura pas la casette. Donc bon, les amis lyonnais, niçois ou amoureux de foot tout simplement, je ne sais pas trop comment ça va se passer le week-end prochain pour Lyon, parce que l'on parle beaucoup de Lyon puisque c'est la crise extrême chez eux mais ça peut être très, 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 très flippant. Honnêtement, est-ce que Lyon va faire une saison un peu en mode relégation? Le football va très vite, les amis. Monaco a remporté le championnat de France il y a quelques saisons. La saison prochaine, enfin d'après, ils ont fait deuxième et ensuite ils ont failli être relégués. Ils ont fait 17e à 2 points de la relégation, enfin des barrages, pour vous dire. Donc l'OL, est-ce qu'ils sont en train de jouer le maintien cette saison? Sincèrement, comme c'est l'OL, on ne peut pas dire non. Ils ne jouent pas le maintien. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une équipe qui joue le maintien. Et c'est très, très, très inquiétant. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Il y aura beaucoup de contenu qui arrivera, je le précise. Il y aura notamment un live ce jeudi 31 pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, voilà. Donc, pensez à follow la chaîne si ce n'est pas fait, les amis. Et bon, moi, je vais dormir. Sincèrement, ce match est infâme. Ce match est infâme. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.